Bon appétit, bon appétit, bon appétit à tous ceux qui sont à table. Oui, bon appétit. Ne mange pas seul désormais. Invite celui-là même qui est en face de toi. Dis-lui, mon frère, viens, on va manger. Voilà, bon appétit. Et pour tous ceux qui se reposent dans le bureau, dans la voiture, dans le magasin, où que tu sois, ta radio te dit bon repos à toi. Et nous continuons toujours avec la vague de nos invités. Cette fois-ci, nous sommes avec notre fille, notre écrivaine, Essim Mao. Bienvenue ma grande. Merci Moni. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et tu es là pour nous parler de 2 livres. Le premier livre qui est intitulé Sublime Destinée et le second livre Couleur de vie. D'abord, on va commencer par qu'est-ce qui t'a motivé à écrire? D'abord, ce qui m'inspire, c'est ce que j'entends et ce que je vois. Ce que tu entends et ce que tu vois. Et tu as vu quoi? Et qu'est-ce que tu as entendu? Ce que je vois, c'est ce qui se passe dans mon entourage. Oui. Ce qui est attrait à la vie courante. Tu as vu ça, ce qui a trait à la vie courante. Oui, ce que j'entends, c'est ce que je n'ai pas vécu, mais que j'ai peut-être entendu concernant la vie des orphelins et autres. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as concernant les 2 romans? Dans Sublime Destinée, tu as entendu quoi ou tu as vu quoi? Sublime Destinée, j'ai écouté une femme qui donnait son témoignage à une émission sur EMC TV. C'est grâce à elle que j'ai pu... prochainement à une émission télévisée. Amen. C'est grâce à elle que j'ai pu écrire l'œuvre Sublime Destinée. Et Sublime Destinée parle de quoi? Sublime Destinée parle d'une jeune fille. Oui, comme toi bien sûr. Hein? Oui, comme moi. Tu as 16 ans ou bien tu as 18 ans? J'ai 16 ans. Voilà. Parce qu'il faudra que les auditeurs, puisque tu dis je suis une jeune fille, l'auditeur se demande, mais elle dit elle est jeune fille, là. Elle a 15 ans, 16 ans, bien voilà. J'ai 16 ans. D'accord, allons-y. La jeune fille dont je parle dans Sublime Destinée, c'est une fille d'abord qui s'est vraiment armée de courage face aux difficultés qui se sont dressée devant elle, et ça, elle a su d'aujourd'hui. Oui, et elle a su aussi surmonter les épreuves grâce au Dieu en qui elle a gardé sa confiance. Amen. Grâce à cela, elle a pu au moins fermer la bouche de ses ennemis. D'accord. Maintenant, dans Sublime Destinée, la jeune fille, grâce à sa bravoure, a pu fermer la bouche de ses ennemis en croyant en Dieu et en travaillant dur. Maintenant, dans Couleur de vie. Couleur de vie, je me suis contentée de ce que j'ai vu. Tu as vu? Et tu as vu quoi, ma chérie? J'ai été témoin de la situation d'une de mes camarades de classe. Et c'est grâce à elle aussi que j'ai pu écrire Couleur de vie. Et que tu as été témoin de quoi? Elle mangeait du riz, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Tu as été témoin de quoi? Elle était, disons, maltraitée par sa belle-mère orpheline. Et donc, je devrais dire que c'est grâce à cela que j'ai pu écrire Couleur de vie pour montrer les 2 facettes de la vie. Après la pluie vient le beau temps. C'était la triste condition de vie d'une orpheline qui traversait des difficultés. Ça t'a inspiré pour attirer l'attention des auditeurs à dire oui, c'est vrai que dans les écoles, les enfants vont là-bas. Tes enfants, eux, ils mangent matin, midi, soir. Mais à côté de ces enfants-là, il y a d'autres élèves qui n'ont pas de quoi manger parce que les moyens, les conditions de vie sont limitées. C'est ça. Donc, en un mot, Couleur de vie nous parle de la triste condition de vie de la jeune demoiselle qui a perdu ses parents. Waouh, que le Seigneur te bénisse alors. Amen. Et maintenant, le livre, où est-ce qu'on peut s'approprier ces livres-là? D'abord, on peut se l'approprier à la boutique de la Voix de l'Espérance. À la conférence méthodiste, en librairie de France, c'est ça, et librairie Carrefour Siloé de Cocody Saint-Jean. Mais quel est le message que tu voudrais apporter à ces jeunes qui t'écoutent? D'abord,
ces jeunes-là, je leur demanderais de se fixer un objectif. Oui. C'est-à-dire ne pas compter sur les parents. C'est vrai, on a eu cette grâce-là de les avoir auprès de nous. Attends d'abord. Parce que tu vas bisser cette partie-là. Oui. Mon frère, tu es jeune. Regarde, c'est ton ami qui te parle. Reprends cette partie-là encore. Il devrait plutôt se fixer un objectif. Voilà. Ton ami, 16 ans, te dit, mon ami, tu as 16 ans. Et s'il me dit, il faut te fixer des objectifs. Oui. Oui. Ne pas compter sur les parents. Oui. Parce que, comme mes personnages, ils se sont contentés d'eux-mêmes. C'est ça. Et ils ont décidé de s'armer de courage pour pouvoir surmonter les épreuves. D'accord. De ce fait, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Oui. Donc, nous qui avons cette grâce d'avoir nos parents, nous devons d'abord prier pour eux. Oh, chers parents, que le Seigneur vous bénisse, longue vie. Et s'il me dit de prier pour vous, allons-y. Pour qu'ils puissent voir leurs enfants aller de l'avant et aussi les soutenir dans les différentes situations. D'accord. Et maintenant, tu vas demander à ton frère de venir, ton camarade, ton ami qui est tout juste en face de toi, de venir prendre le livre. Quand il va lire là, qu'est-ce que lui va gagner dedans? Lire d'abord, ça rapporte beaucoup de choses. C'est pas seulement découvrir une histoire, mais ça a un impact sur la vie de chacun. Impact là, ça veut dire quoi un peu? Parce que là, en fait, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui décide de fricoter un certain nombre de camarades. Oui. Et si cette personne-là les fréquente habituellement, ces personnes-là vont l'influencer. D'accord. Ça peut être du mauvais côté ou du bon côté. Voilà. C'est comme le livre aussi. Le livre, lorsque tu décides de faire de lui ton ami, il t'apporte une éducation. Comme les camarades que nous fréquentons. Donc, le livre, il est l'ami d'abord de son lecteur. Oui. Et donc, une personne qui lira, pas forcément mon œuvre, mais la personne qui aime lire, va forcément trouver un chemin qui lui est approprié. Mon ami, viens prendre le livre Couleur de vie ou bien Sublime Destinée, parce que ta sœur dit, dès que tu vas lire là, le livre, la lecture va t'ouvrir un chemin. Et tu vas t'auto-former, tu vas apprendre beaucoup de choses. Effectivement. Et maintenant, notre papa, tu nous écoutes. Maintenant, tu as parlé à la jeunesse. Papa, parce qu'il doit acheter le livre. Oui. Voyez, donc, il faut lancer un appel. Papa, maman, c'est simple. Achetez les livres. Pas pour vous, mais pour vos enfants. Parce qu'on croit que vous avez déjà la vie devant vous. Vous connaissez déjà votre situation, votre sort. Mais les bébés que nous sommes, nous avons beaucoup de choses à faire avant d'atteindre l'âge d'adulte. D'accord. Donc, nous devons d'abord être formés. Il y a des choses que vous ne pouvez pas nous dire, mais nous pouvons découvrir dans les livres. Et donc, il est important pour vous de nous donner ces secrets-là à travers les livres. Alors, achetez les livres et surtout pour moi. D'accord. Tes livres coûtent combien? En librairie, Sublime Destinée à 3500 et Couleur de vie à 2500 francs. Donc, il faut dire à papa le prix du livre. Papa, maman, Sublime Destinée est à 3500 francs et Couleur de vie 2500 francs. J'espère qu'on a déjà fait le tour de table. Hein? Oui. Est-ce qu'on a les contacts? Parce qu'au sorti d'ici, les parents, les auditeurs, des jeunes vont t'appeler pour prendre ces livres-là comme des petits pains. Parce que nous avons cru. Nous croyons qu'avec Dieu, on fait toujours des exploits. Donne-nous les contacts. Pour plus d'informations, contactez le 07 44 92 46. Reprends et lentement. Le 07 44 92 46 et le 01 51 51 35 30. Merci et c'est Mao. Que le Seigneur te donne, t'accorde longue vie. Amen. Pour que tu puisses atteindre aussi les objectifs que tu t'es fixés. Amen. Fidèle auditeur, nous avions ici dans les locaux de la Voix de l'Espérance et c'est Mao qui est auteur de 2 livres, Sublime Destinée et Couleur de vie. Merci. Nous te raccompagnons avec la chorale Efata de Couvé qui dit Couvé Sagnan, ça veut dire Couvé ma terre.